a besoin de s'occuper. Il lui faut un passe-temps. Cette télé devrait le faire taire. Là, le problème est réglé. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis. Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. Les amis. Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les taquins. Ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal, ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malins. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat grincheux, pour un grincheux chat, on est là. Parfois, Ce n'est jamais trop pour toi. La garantie de Garfield, pas d'histoire de robots ou de petits hommes verts. Garfield, je suis rentré. Oh, quelle nouvelle excitante. On en parlera probablement au journal télévisé. John est rentré, voyez le film à minuit. Et tu ne devineras jamais ce que je rapporte. Je peux quand même pas donner ma langue au chat. Une nouvelle balance automatique. Si tu savais ce que je m'en balance. C'est une balance qui parle. Elle calcule combien tu dois peser pour ta taille et elle te prédit aussi l'avenir. Hein? Je vais me peser dès que j'aurai enlevé ces lourds vêtements. Oui, inutile de retarder les mauvaises nouvelles. Une personne à la fois, je vous prie. Je ne pèse pas les camions. Laissez-moi deviner. Vous êtes un paquebot, c'est ça? Descendez, descendez, descendez. Ah, merci. Bon, on ne plaisante plus, hein. Dis-moi toute la vérité. Vous pesez 15 kilos de trop ou il vous manque 20 centimètres. Votre horoscope vous signale que vous serez spluté. Qu'est-ce qu'elle entend par splitter? Ah, c'est un splut. Cette balance a besoin d'un petit ajustement. Bien, et maintenant, je vais vérifier si je suis toujours à mon poids idéal. Vous dépassez votre poids idéal de 30 kilos. Vous devez vous mettre à un régime très strict. J'aurais pris une trentaine de kilos, mais comment est-ce possible? Je vais me mettre au régime strict. Tu vas m'aider, Garfield. Peux-tu veiller à ce que je ne mange pas trop? Hein? Oui, tu peux compter sur moi. Tu es sûr que c'est bien ce que dit le livre? C'est le menu du déjeuner? Une feuille de laitue? Garfield, je m'en vais faire mes exercices. Bon, Et tu viens les faire avec moi. zut. Tiens mes haltères, Voici ses haltères. corde à sauter. Sa corde à sauter. Un peu d'exercice, ça ne fait pas de Un mal. peu de rondeur, c'est pas si mal. Ça va être en poil. Non. Fabriquons-nous un petit gymnase. Je commence à penser qu'il lui manque une case. Une et deux, vive la gymnastique. 3 et 4, 3 et 4. Ce steak est sympathique. La route minceur est pavée de bonnes intentions. La route de la cuisine donne de nouvelles dimensions. Garfield, nous allons être en forme. En forme de quoi? Oh yeah. Bon, on va laisser tomber la corde pour commencer. Parfait. Ensuite, on laissera tomber la barre fixe, le cheval d'arçon. Il vaut mieux commencer par le jogging. Allons, viens. Vous êtes aussi obligé de faire ce genre de truc si vous voulez être nourri chaque soir. Bon, ça va, nous allons nous reposer. Garfield, nous sommes toujours devant la maison. Oui. Mais l'entrée du garage n'en finit pas. Nous devrions aller à l'ouest. Non, il faut aller à l'est. Oh non, tu veux juste aller par là parce que c'est plus court.
Non, je voulais aller de l'autre côté parce qu'il n'y avait pas de trou d'égout. Bon, à présent, tirer sur ces trucs est un excellent exercice. Ça ne sert à rien. Ils sont trop lourds. Tu en prends un et je prends l'autre. Oh bon sang, tous ces exercices m'ont donné faim. Tiens, prends ça une seconde. Je crois que je vais d'abord l'éplucher. Oh, le couteau est dans la maison. Ah, ça n'est pas gentil. Si tu faisais une pause, t'aurais pu m'avertir au moins. Ça, c'est de la musique pour faire de l'aérobic. Je n'en peux plus. Vraiment plus. Plus vite ça tournera, plus vite ce sera fini. Ah, il vaut mieux que j'arrête ça avant que John ne s'envole dans le sud pour l'hiver. Vous savez, il vaut mieux cesser de s'améliorer la santé avant de se détruire la santé. John a travaillé si fort. Je vais remettre la balance au juste poids. Mais d'abord, il vaut mieux que je l'essaye. Vous avez toujours 10 kilos de trop. À l'avenir, vous allez devoir faire plus d'exercices. Plus d'exercice. Bon, voyons voir si j'ai perdu du poids. Vous avez le bon poids pour votre taille. À l'avenir, vous punirez votre chat pour avoir intentionnellement détraqué la balance. Porte-panier! Vous pourchasserez votre chat à travers le salon. Il se prendra les pattes dans le tapis. Il voudra se rattraper au lustre. S'écrasera sur le mur. Bon sang, cette balance dit-elle toujours la vérité? Vous le chasserez par la porte d'entrée. Vous le chasserez même du quartier. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Fin, 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 fin. Lis-nous une histoire, Orson. Oui, une bonne qui fait peur. D'accord, bon. Essayez d'imaginer cette histoire. D'accord. Un jour, dans la sombre et profonde jungle, un gentil petit oiseau chantait sur une branche. Quand soudain, des bêtes féroces apparurent. Les bêtes approchaient. Elles étaient de plus en plus près. S'il te plaît, sors-nous de là. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah, merci. Oh, bonjour. Heureux que vous ayez pu venir. Excusez-moi, je vais sortir de l'eau. Oh, merci de m'offrir votre aide, mais je peux me débrouiller tout seul. Oui, pendant un moment, j'ai eu peur que vous ne veniez pas. Laissez-moi regonfler ma bouée et je vous montre les alentours. C'est curieux, ma pompe était là il y a une minute à peine. Bon, je la trouverai plus tard. Pour l'instant, je veux vous présenter Coin-Coin. Oh, ce que c'est drôle. Oh non! Oh non! J'ai rétréci! J'ai rétréci! Je suis devenu tout petit! À l'aide! Je suis minuscule! Je ne suis plus rien! Oh, il faut que je vous avertisse. Coin-Coin panique pour les plus petites choses. Au secours! J'ai rétréci! Vous voyez ce que je veux dire? Mais arrête de trembler, Coin-Coin. Tu es de la même taille que moi. Tu as rétréci aussi? Oh non! Et regarde, regarde! Les arbres sont à mon niveau! Et la grange! Et ton copain est là! Et tout le monde a rétréci!
ici comme moi. Quoi? Tu es trop comique. Tu es impayable. Tu devrais réfléchir avant d'agir. Vous voyez le genre de choses qui arrivent par ici. Rico ne pense qu'à... Pardon? Vous croyez que Pouchinet est à la chasse au ver? Oh non, Pouchinet y a renoncé à présent. Oh oui, raconte à tes amis ce qui s'est passé. Oh, écoutez-moi ça. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Eh bien, c'est arrivé il y a une semaine environ. Vous savez comme Pouchinet aime aller à la chasse au ver. Hé, Poussinet, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je pêche des vers. Hein? Qu'est-ce que tu vas comme un pain? Oh, je t'en prie, viens chasser les vers avec moi. Je ne peux pas, j'ai des tableaux à accrocher aujourd'hui. Tant pis, mais tu vas manquer un super festin. Oh, ça ne fait rien. J'ai une quiche dans le micro-ondes. Parfait. Je vais accrocher ce tableau juste là. Et celui-là, ici. J'ai peut-être besoin de clous plus courts. Pouchinet avait installé un piège à verre. Là, ça, c'est un piège où je ne m'y connais pas. C'est impressionnant, hein? Ce ver n'a pas la moindre chance. Et quand je l'aurai pris au piège, il se mettra à genoux pour... Tu crois que tu peux m'avoir comme ça? Elle m'aime, elle ne m'aime pas. Elle m'aime, elle ne m'aime pas. Oui, Pouchinet était un passionné de la chasse au ver. Mais plus tard, ce jour-là... Ce ver, je déteste ce ver. S'il croit qu'il commande, je le prends, je le noue, je le coince, je le trouve, je m'en sers comme soie dentaire. Ce ver va me faire venir fou, mais je suis pas battu. Je jure que je lui tordrai son cou si j'arrive à mettre la main dessus. Tu ne m'échapperas pas! À l'aide! Sortez-moi de là! À l'aide, par pitié, décrochez-moi! Au secours! Aidez-moi, au secours! Au secours, à l'aide! Pouchinet criait à l'aide. Des heures passaient et personne ne Je l'entendait. vous en prie! Faites-moi descendre de là! Personne ne l'entendait. Enfin, presque personne. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Oh, aidez-moi! Aidez-moi! Il y a des gens qui disent que les vers n'ont pas de chantiment. C'est peut-être vrai, mais ce vers-là en avait. C'est donc comme ça que Pouchinet abandonna la chasse au ver. Ils sont amis maintenant. Alors, tu crois que ça va durer? Bien sûr, crois-moi, Pouchinet ne chassera plus jamais le ver. Le ver, j'adore ce ver, quoique ce ne soit pas vraiment très naturel. On est de races différentes. Et sa tendre chair me tente. Terminé. Prends un bon coup de pied. Rampe vers de terre, rampe vers moi. Eh bien, c'était gentil le temps que ça a duré. Hé, Odie, je te lance l'os et tu vas le chercher, d'accord? Hein? Hein?
Audi marche encore au plus vieux truc du monde. Je me demande à quelle race de chien un os aussi gros peut appartenir. Ah, cette race de chien-là. Je ne peux pas vivre sans toi. Un jour sans toi est un jour sans joie. C'est pour toi que je me lève le matin. Tu me fais tant de bien. Sans toi, je ne vaux rien. Oh, Garfield, tâche de ne pas ennuyer le facteur aujourd'hui, veux-tu? Aujourd'hui, c'est le jour où j'ennuie les boueurs. Le facteur, c'est demain. Parce que vois-tu, aujourd'hui, j'attends un paquet très important. Parfait. J'ai eu mon café matinal. C'est l'heure de ma sieste mi-matinale. Hé, Garfield, tu ne vas pas dormir, n'est-ce pas? Réveille-toi. Hé, y a quelqu'un? Tu ne peux pas dormir. Il y a un pauvre facteur à ennuyer. Qui es-tu? Qui crois-tu que je sois? Eh bien, ta voix m'est assez familière. Et tu es séduisant. Je suis ton mauvais génie, Garfield. Tout le monde en a un. C'est moi qui te pousse à faire de vilaines choses. De vilaines choses? Comme quoi? Eh bien, regarde par là. N'as-tu pas une terrible envie de pousser Audi en bas de la table? Oui. Non, Garfield, ne fais pas ça. Qui es-tu? Non, ne me le dis pas. Tu es mon bon génie. Je ne t'ai pas beaucoup vu ces temps-ci. À la façon dont tu essayes de m'éviter, ça ne me surprend pas. Va-t'en, fiche le camp, prends la poudre d'escampette et va pour toi, disparais. Oh non, il n'est pas question que je te laisse influencer Garfield aujourd'hui. Non, monsieur. As-tu déjà été à Mexico, dis-moi? Non. Eh ben, il est temps que tu y ailles. Vite. Adios. Maintenant, va jeter Audi en bas de la table. Non, je ne peux pas faire ça. Si tu peux. Je te l'ai déjà vu faire avant. Vas-y, pousse-le. Non, je ne peux pas. Si, je peux. Alors, ça n'était pas amusant. Eh ben, pas vraiment, mais... Je t'ai vu, Garfield. Ce n'était pas gentil. Tâche de bien te conduire, s'il te plaît. Je vais tondre le gazon. Dis donc, Garfield, tu ne vas pas le laisser te parler sur ce ton. Ne l'écoute pas. Il va te plonger dans les problèmes, Garfield. Qui devrait-il écouter alors? Toi? Pourquoi pas, hein? Tu es une lavette, voilà pourquoi. Mieux vaut être une bonne lavette qu'un méchant plumeau. Qui qu'a dit que je dois supporter ça? Qui qu'a dit c'est pas français? Entre là-dedans, je t'envoie en Italie cette fois. Bon, voilà ce que tu vas faire. Quand il s'éloignera de sa tondeuse, tu... Ça ne sera pas gentil. Je sais, c'est bien pour ça. Et ensuite, tu... Et tu... D'habitude, Garfield est plutôt gentil de nature. Mais je me demande ce qu'il a dans la peau parfois. Alors, tu as fait ce que je t'ai dit? Je suis pas sûr si j'ai bien fait. Peut-être que Garfield est malade.
Ah, c'est fantastique. Comment fait-on pour arrêter ce truc? Arrête! Arrête! Oh, oh. Dis-moi, Garfield, tu n'as pas joué avec le moteur de la tondeuse, j'espère. J'aimerais bien en être sûr. Tu vois ce que tu as fait? Tu as fait de moi un moteur. Et tu sais ce qui arrive au moteur? Il donne la météo à la télévision, c'est pas si mal. T'occupe pas de ça. Voilà le facteur qui arrive là-bas. Alors, à toi de jouer. Vas-y, Garfield. Non, il ne faut pas. Tu ne dois pas. Là. Maintenant, vas-y. Oui, je vais m'occuper de ce facteur. Facture, facture, facture. Vous pourriez gagner 117 millions de dollars. Le nouveau dentier de Madame Castagnette est arrivé. Rien d'important. Eh, voilà le paquet que John attendait. Je me demande ce que c'est. Oups. Hey, je fais pas partie du courrier. Je suis même pas timbré. Reviens ici. Le chat, ramène-moi mon courrier. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aimerais pouvoir le faire. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Est-ce que je me suis qualifié pour le courrier express? Et votre paquet? Et votre chat? Tous les deux de 3e classe. Désolé, facteur, il a été comme ça toute la journée. Je n'y comprends rien. Je te donne tout ce qu'il te faut. Un toit, beaucoup d'attention, assez à manger pour nourrir une armée. Et malgré cela, plus souvent qu'à ton tour, il y a quelque chose en toi qui te pousse à faire ces sottises. Et je me demande encore bien quoi. Pourquoi devrais-tu lui obéir? Il va juste te punir, c'est tout. Malgré tout, tu es mon chat. Et je vais quand même te donner le cadeau que j'ai commandé pour toi. Tiens. Il a acheté un cadeau pour toi. Est-ce que tu n'as pas honte de la façon dont tu as agi? Eh, pourquoi il aurait honte? Il a quand même été récompensé. J'espère que je n'ai pas abîmé cette tasse quand j'ai laissé tomber le paquet. Ouais, c'était peut-être pas une si bonne idée que d'embêter le facteur après tout. Garfield, où vas-tu? Je ne comprendrai jamais ce chat. Débarrasse-toi de ce chat. Donne-le. C'est un bon chat. Pardonne-lui. Il ne te cause que des embêtements. Il est loyal et dévoué. Il te fait de la Il peine. fait toujours ce qu'il doit faire. Enfin, Vends-le et achète un hamster ou un pékinois. c'est ton chat, tu y tiens et tu l'aimes, hein? Odie, Garfield, il est temps d'apprendre où se trouve la sortie de secours. En cas d'incendie, vous courez dehors par votre porte patente. Vous comprenez? Ne t'inquiète pas, je sais exactement quoi faire. Vaut peut-être mieux faire un petit essai. Au feu! C'était très brillant de ta part, John. Merci. Je savais qu'il comprendrait. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. Les amis, Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les placards. ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal, ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malins. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on veut vivre
vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Parfois, Ce n'est jamais trop pour toi. Si papa ou maman veulent changer de chaîne, les enfants, dites simplement non. Nous y sommes presque. N'est-ce pas gentil à mes amis de nous avoir loué leur chalet de montagne pour le week-end? T'as pas d'amis qui aient un appartement à Tahiti, près d'un bon restaurant italien? Eh, Audi, pourquoi tu passes pas ta tête par la fenêtre? Bon, vas-y, quoi. Les chiens adorent avoir la tête en dehors de la voiture et laisser flotter leur langue dans le vent. Tu ne meurs pas d'envie de faire ça? Oh, oh, oh. Oh, n'est-ce pas fantastique? C'est un vrai chalet rustique, n'est-ce pas? Rustique, c'est une autre façon de dire affreux. Tu aimes cet endroit, Audi? Tu appelles ça un lieu de vacances? Où est la télécouleur? Où est le sauna? Est-ce que cet endroit a tout ce qu'il faut pour assurer ma survie? Oh oh. Oh, j'ai complètement oublié d'apporter des provisions. Je vais aller à la petite épicerie en bas de la côte. Ce ne sera pas long. 3 jours dans un chalet, sans télévision, sans téléphone et sans micro-ondes. Faudrait vraiment être complètement idiot pour se plaire ici. Je vous fais juge. Et une douzaine d'œufs. Non, mais mettez-en 2 douzaines et 2 gros steaks. Vous avez là de quoi nourrir une petite armée. Une petite armée, hein? Ce n'est pas suffisant pour Garfield. Dites-moi quand j'aurai de quoi nourrir une grande armée. Je ne vous blâme pas de faire des provisions, avec cette grosse tempête qui s'annonce pour ce soir. Une tempête? Il faut que je retourne au chalet. Je ne peux pas laisser Garfield et Audi tout seuls. Oh, vous aimeriez peut-être que je paie pour toutes ces choses, hein? Ce serait gentil, oui. J'avance ici. Ah, j'ai gagné. Hé, 1 minute, t'as triché. C'est pas vrai. Tu as triché. C'est pas vrai. Si. Je ne veux plus jouer avec toi. Qu'est-ce que tu vois dehors, Audi? Oh oh. Ce ne sont pas des pellicules qui tombent. Il vaudra mieux sortir d'ici avant d'être enfoui sous la neige. Trop tard. Il faut absolument que je passe. Désolé, toutes les routes sont fermées. Mais j'ai un chat et un chien dans le chalet là-bas et ils n'ont pas de nourriture. N'en faites pas, les chats peuvent tenir longtemps sans nourriture. Oui, le mien peut tenir, disons, presque 1 heure. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir, Audi. Je n'ai rien eu à manger depuis... presque 1 heure. Non, Audi, tu ne peux pas sortir, on est enfoui sous la neige. Il doit bien y avoir quelque chose à manger ici. Regarde, un craquelin.
J'ai trouvé un craquelin, Audi. Je suis sauvé. Je ne suis pas sauvé. Je suis... N'aie pas peur, Audi. Ce n'est pas une avalanche. C'est mon estomac qui gargouille. Je te le répète, tu ne peux pas sortir. Il faut que j'arrête de penser à la nourriture, moi. Si je continue à y penser, je vais être en compote, en tarte, en crème glacée, en ragoût, en... Non! Il ne faut plus que j'y pense. Je vais penser à ce chalet. Quel endroit confortable. Table. Non, ce n'est vraiment pas si laid. Du lait. J'arrive, me voilà, Garfield. J'arrive, mon minet. Enfin, je vais arriver. Filet mignon et brochette de crevettes. Spaghetti marinara. Ah, il doit bien y avoir une photo de hamburger quelque part. J'ai dit non, Audi, on n'a plus qu'à attendre la fin. Je ne reverrai jamais John. Je ne mangerai jamais plus de lasagne. Je ne reverrai jamais Nefertiti. Bon, après tout, ce n'est pas si mal. Je vais faire mon testament. Moi, Garfield, laisse par la présente tout ce qui m'appartient à... Non, j'emporterai tout avec moi. Nous sommes en train de mourir de faim et tu ne penses qu'à aller dehors? Parfait. Vas-y. Va te geler la truffe, va. Va te perdre dans la neige, va voir si... Luigi Palace, spécialité de lasagne. Nous sommes sauvés! Sauvés! Lasagne! Lasagne! Désolé, les chats. Nous fermons à 8h tapant. Vous ne pouvez pas me faire ça! Vous ne pouvez pas! Tu savais qu'il était là. Tu le savais depuis le début. Pourquoi tu me l'as pas dit, hein? Si proche et pourtant si loin. Eh bien, Audi, tout est fini. Le dîner sera bientôt prêt. Merci. Eh bien, je pense que c'est la fin, Audi. Ils ne nous retrouveront pas à temps. Tu n'as pas été un mauvais ami. Un peu idiot parfois, un peu humide, mais... Alors, Garfield, qu'est-ce qui te prend, voyons? Je ne suis parti que depuis 2 petites heures. Je vous fais ma spécialité. Foie de porc à la diable arrosé de sauce au chocolat. Qu'est-ce que t'en dis? Il faut pas exagérer, je suis pas affamé. Je me demande s'il n'y a pas une photo de tarte au citron à la meringue comme dessert. Au secours! Au secours! Au secours! Frisette joue encore au yo-yo avec Coco. T'inquiète pas, Pouchinet. Je crois que j'ai un plan. Après ça, on jouera au bowling. Arrête d'embêter mon ami Coco, ou bien je te défrise. Oh oui, monsieur. Oh, je suis désolée. Monsieur, je suis désolée. Bon sang, vous avez le plus étrange bouton de manteau que j'ai jamais vu. Oui! Elle n'est pas aussi stupide qu'elle en a l'air. Dis-moi une histoire effrayante, Orson. Tu es sûr que tu peux le supporter, Coco? Aucune histoire effrayante n'est assez effrayante pour moi. Parfait. Humpty Dumpty était assis sur un mur. Oh non, c'est trop. Le verre de mes rêves. C'est la
celui qui existe, il ne pourra pas sortir tant que je resterai assis là. Non, rien, j'ai dit rien au monde ne me fera bouger de cet emplacement. Oui. Oh, wunderbar! Un poussin volant! Oh là là, oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui te fait trembler comme ça? Orson, il m'a lu une histoire effrayante. Je peux me cacher. Ça, c'est encore plus effrayant. Rico, pourquoi est-ce que tu sonnes le réveil maintenant? Il est déjà 9h30. Oh, je prends de l'avance pour demain. Hé, qu'est-ce qui arrive à ton ami l'œuf? Oh, Orson lui a lu une histoire effrayante. Une histoire de monstre, probablement. Ça alors, je me demande de quel monstre il s'agissait. J'en ai assez! Y a rien qui pousse ici! Hé, la graine! Il vaudrait mieux pour toi que tu commences à pousser! Dépêche-toi ou je te donne au corbeau! Eh, calme-toi, Frisette. C'est pas une façon de parler aux graines. Et c'est donc ça. Parfait, les graines. Tout le monde debout. Le soleil brille. Il est temps de montrer le bout de votre nez. Très drôle! Écoutez! Hé, pourquoi est-ce que tout tremble? Oh, ce n'est que ma sœur Frisette. Elle a ce qu'on appelle chez les humains du tempérament. Oh, je croyais qu'Orson vous avait parlé du monstre. Je rapporte l'épouvantail! L'épouvantail! Ce genre de truc ne marche jamais. Si tu veux savoir, grand bec, ceci est le plus vilain épouvantail du monde! Fais-moi voir. Oh, oh, très très drôle. C'est si comique que je ne peux m'arrêter de rire. Coco, Rico. En parlant d'effrayant, Orson a dit quelque chose à propos d'un monstre qui serait dans la région. Un monstre? C'est le grand jour aujourd'hui. Je vais vaincre ma peur de traverser la mer. Un canard doit savoir nager. Après tout, tout le monde dit que je suis un lâche. Qui suis-je pour me permettre d'aller contre la vie générale? Non, je vais le faire. Marc, tiens-toi bien, je vais te conquérir. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Désolé, Frisette, un poisson m'a mordu. Oh, ne t'inquiète pas pour un poisson. Tu n'as pas entendu, il y a un monstre qui se promène par ici. Et moi? Oh non! À l'aide! À l'aide! Orson! À l'aide! Au secours! Il y a un monstre qui veut me manger! Un monstre? Mais c'est ridicule! C'est vrai, je le tiens d'une personne tout à fait sérieuse! Un monstre, hein? Cela semble être un travail pour... Ta-da-da-da-da-da! Super Port! Laisse-moi me glisser dans mon costume. Tada! Oh, erreur du costumier. Attention, force du démon! Super Port à la rescousse! Ne reste pas là, paradis va t'occuper du monstre! Et tu es là, monstre? Est-ce qu'il y a un monstre ici? On demande un monstre au téléphone. Orson, je peux dire super pas! J'ai trouvé le monstre. C'est vrai? Il est là-bas, dans le jardin de Fifi Grisette. Là, il est là. Sauve-nous du Je vous sauverai. Prends ça et ça. Oh, tu essaies de t'échapper, monstre. Le monstre a eu Orson. Hé! Reviens avec mon épouvantail! Ah, je te tiens vers de terre. Et prends ça! 8006, 8007, 8008, 8009... Oh non! La tête de Rico! Et il ne s'en était encore jamais servi! Tiens! Une minute. Coin m'a dit qu'il y avait un monstre par ici.
Qu'est-ce qui a pu lui faire croire une bêtise pareille? C'est toi qui me l'as dit. Oh, c'est vrai, mais c'est Bigoudi qui me l'a dit. C'est Rico qui me l'a dit. Poussinet me l'a dit. Coco me l'a dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tout ce que je t'ai dit, c'est ce qu'Orson m'avait dit. D'accord, ça suffit. J'en ai assez entendu. Je vais faire une longue promenade dans la campagne. Qu'est-ce qu'Orson a dit qu'il allait faire? Qu'il allait à la campagne. Orson va faire une campagne. Une campagne de publicité? Orson va faire de la publicité. Orson va devenir une vedette de la télévision. C'est extraordinaire comme le vrai est lunatique. Ça part d'un fait réel, ça s'étend comme un élastique. On prend le plus petit détail, on le change de côté, il devient de taille et la rumeur est lancée. L'un lance la rumeur, puis quelqu'un d'autre l'amplifie. Ce n'est plus la même rumeur, mais elle est bien embellie. Ne répands pas de rumeurs, ça te retombera sur le nez. Ça peut être faux, ça peut être vrai, mais tu paieras les pots cassés. Ne répands pas de rumeurs, elles sont fausses bien souvent. N'écoute même pas les rumeurs, ne crois pas tout ce que tu entends. Ne répands pas de rumeurs sur les gens que tu côtoies. Aimerais-tu que quelqu'un en répande une sur toi? Garfield, as-tu vu le... Oh, regarde-moi ça. C'est vraiment fantastique. Garfield, comment tu lui as appris à faire ça? Je lui ai collé la tête sur la table. Garfield, tu dois cesser de faire de pareilles sottises. Je vais être obligé de t'envoyer au lit sans dîner. Je m'en fiche, j'ai déjà dîné. Oh, attends, tu as déjà dîné, hein? Parfait. Je vais t'envoyer au lit sans ta petite collation d'après-dîner. Je l'ai déjà eu, ma petite collation d'après-dîner. Non, je l'ai déjà donné. Parfait. Je vais t'envoyer au lit sans ta super collation d'après-dîner. J'en ai déjà eu 2. Attends, j'ai trouvé. Je vais t'envoyer au lit sans ta toute dernière collation avant de dormir et ton repas d'après-minuit. Est-ce que je l'ai eu, celui-là? Non, je ne l'ai pas eu. Non, j'ai pas eu ma toute dernière collation ni mon repas d'après-minuit. Non, non. Bon sang, j'aurais voulu que rien qu'une fois tu sois dans ma peau pour savoir ce que c'est que d'avoir un chat comme toi. Oh, ce chat ne sait pas quelle bonne vie il a ici. Ah, se reposer toute la journée, manger. Oh, bon sang, je voudrais bien avoir une vie comme chat. S'il croit que c'est facile d'être un chat, j'aimerais bien changer de place avec lui, moi. Je sens que je vais avoir un de ses rêves. Oh, bon sang, j'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis mon tout dernier repas d'après-minuit. Il est temps de le réveiller. Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est mon rêve. Et c'est mon rêve aussi. Je suis là parce que je veux des crêpes au petit déjeuner. Et pronto. Parfait. À propos, félicitations pour la danse. Très espagnole. Qui a remplacé ma crème à raser par de la crème fouettée? Je pensais que ça te mettrait dans l'ambiance pour une tarte à la crème. C'est plein de sucre en poudre. John! Je suis pour rien, c'est ton rêve. Je me demande qui vient si tôt. Ah, Monsieur Mignonnet, cher voisin. C'est encore votre chat de malheur. Il a essayé de manger ma fougère hier soir. Ah, ça n'est pas grave. Les chats ne mangent pas les plantes. Fougère n'est pas une plante, c'est un toucan. John, combien de fois devrais-je te dire... John! Ce n'est vraiment pas très intelligent de faire tomber Odie de la table. Tu as raison. J'ai une meilleure idée. Mon chat a fait ça hier matin. Vous êtes certain?
Une vache tout entière. Oh, pilote à copilote, Paris pour le décollage. Il a fait quoi? Envoyez-moi la facture. Oui, c'est mon chat. Qu'est-ce qu'il a fait à votre supermarché? Les allées de 3 à 9, vous êtes certain? Ah! Audi! Audi! Ne crains rien, Audi, je te sauverai! Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Alors aussi bien tout prendre. Audi! C'est pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose. C'est le gars qui a un sale chat. Ce chat a mis de la gélatine dans ma baignoire à oiseaux. Tous les pigeons du quartier sont pris dedans. Ah, c'est la faute de ce gars, bien sûr. Allons-y, vite! Il ne reste plus rien à manger dans la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Eureka! Je la vendrai pour un petit acompte sur une lasagne. Ne crains rien, Audi. Monsieur... Il me veut payer ce sale chat, le voilà. Il faut l'attraper. Je ne veux pas être un humain. Je veux redevenir moi-même. Très bien, je vais me pincer et faire cesser cet absurde rêve. Aïda! Où est John? Il faut que je m'assure qu'il n'est plus moi. Ou moi, lui. Ou... Oh non, ne m'emmène pas chez le vétérinaire. Je serai un gentil chat. Oh, Oh non! Je suis toujours un chat! Oh, Garfield, je suis si heureux d'être moi. Et je suis si heureux d'être moi. Et nous sommes heureux de ne pas être Audi. Très bien, Audi. Voici les invitations pour la partie. Va les mettre à la boîte, s'il te plaît. J'espère que tu te rends compte que tu viens de faire une grosse erreur. Je n'avais pourtant évité que la crème. Et on dirait qu'elle a tourné en yogourt. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis. Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. Les amis. Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les placards. Ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal, ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malades. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Parfois, Ce n'est jamais trop. Pourquoi? n'oubliez pas les enfants, regardez bien des deux côtés avant de doubler votre professeur. Quel jour sommes-nous? Oh, si on était lundi. Oui, je sais, hier c'était vendredi, mais les lundis sont si rusés. Ils seraient bien capables de sauter samedi et dimanche pour venir m'embêter plus tôt.
Je t'en prie, ne sois pas lundi. Sois gentil, ne sois pas lundi. Voyons voir. Pas lundi. Pouf, je l'ai échappé belle. Une minute, qu'est-ce qui est écrit là? Anniversaire de John. C'est l'anniversaire de John. Et je n'ai pas un sou pour lui acheter un cadeau. Qu'est-ce que je vais faire? Et n'oubliez pas, nous cherchons toujours des gens pour gagner le super gros lot. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter au concours pour notre nouveau jeu télévisé, Nommez ce poisson. Hein? Les poissons, c'est ma spécialité. Oui, je vais gagner le cadeau d'anniversaire de John. Oui, c'est l'heure du jeu questionnaire le plus frétillant des ondes, Nommez ce poisson, avec Binky le clown. Et maintenant, voici... Binky. Je suis un gars tranquille, je suis timide comme une jeune fille, je suis beau, sincère et plutôt rigolo. Mais dès que je sors dans le quartier, les jeunes se mettent à crier. Oh là là, qui voilà, c'est Binky! Alors allons-y, les jeunes, un peu d'audace. Et les jeunes, suivez mes traces. On court, on saute, hop, on rit, on se télescope, on s'amuse comme des fois avec Binky le clown. Hé les jeunes, hé les jeunes, hé les jeunes! Je pense que ça mérite quelques applaudissements. Jouons à présent à nommer ce poisson. Envoyez-nous notre premier concurrent, Gary. Tout de suite, Binky, nous appelons Garfield le chat. Garfield le chat. Et vous. Oui, vous. Garfield le chat, montez sur scène. Eh bien, parlez-nous un peu de lui, Gary. Tout de suite, Binky. Garfield habite à une huitaine de coins de rue d'ici et ses violons d'ingres sont d'ennuyer les petits chiens et de dormir. À vous, Binky. Merci, Gary. Eh bien, Garfield, juste pour avoir le courage de vous présenter ici, nous avons un joli cadeau pour vous, n'est-ce pas, Gary? C'est exact, Binky. Un plieur de tomates. Avec ça, vous pouvez plier et ranger vos tomates comme un professionnel. À vous, Binky. Ça fait des années que je rêvais d'en avoir un. Maintenant, vous devrez répondre à cette question à nommer ce poisson. Êtes-vous prêts? Parfait! Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Qu'a-t-il eu pour son petit déjeuner ce matin-là? Je suis désolé, le temps est écoulé. Mais c'était une question piège. Christophe Colomb n'a pas eu de petit déjeuner ce matin-là. Je ne suis pas tombé dans le piège puisque je n'ai rien dit. Mais nous avons un beau cadeau pour vous de toute façon, Gary. Oui, c'est une cireuse d'autruche. Maintenant, vous pouvez faire reluire votre autruche de façon professionnelle. À vous, Binky. Merci, Gary. Et maintenant, Garfield le chat, il est temps pour vous de nommer ce poisson. Très bien. Pour 500 $, nommez ce poisson. Aidez-le, cher spectateur, aidez-le, aidez-le. Morue, thon, c'est du dormeur, brochet, persol, c'est du brochet, du brochet. C'est du brochet. Carpe, un saumon, c'est un saumon. Poisson volant peut-être. Un oursin. Vous avez choisi la truite, parfait. Gary, donnez-nous la bonne réponse. D'accord, Binky. Le nom de ce poisson est... Walter. Oh, quel dommage. J'ai horreur de ce jeu. Vous n'avez pas gagné l'argent, mais nous avons un beau cadeau pour vous, n'est-ce pas, Gary? Bien sûr, Binky. C'est un collier d'éléphant. Maintenant, vous pouvez tenir votre éléphant en laisse comme un professionnel. À vous la suite, Binky. Merci, Gary. De plus, nous vous offrons notre jeu en modèle réduit pour jouer chez vous. Je suis fou de joie. Oh, oh! Savez-vous ce que cette sirène signifie? Que l'émission est retirée de l'horaire, j'espère. Cela signifie qu'il vous reste une chance de gagner un prix à nommer ce poisson. Gary, dites-lui ce qu'il pourrait gagner. Tout de suite, Binky. Ce sont des vacances. Oui, vous pourrez passer 3 jours fantastiques et 16 nuits épouvantables dans ce magnifique hôtel 5 étoiles où les cafards sont plus petits que les femmes de chambre, mais à peine. Et une voiture neuve, c'est la Spaghetti 7, la première voiture faite entièrement de raviolis. Faites le plein avec la sauce marinara. Et en route, tout cela est à vous, heureux mortels, et cela vous est offert par nommer ce poisson, Binky. Merci, Gary. Maintenant, pour gagner ces cadeaux, vous devez entrer dans la cabine. Oh, John, qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi?
eh bien, vaudrait mieux commencer. Une chose pareille ne peut pas m'arriver. Ça doit être un cauchemar. S'il vous plaît, faites que ce soit un cauchemar. Hé, le chat! Mais où allez-vous? Vous voyez, je le savais. Je suis toujours là à dormir. Quoi? Qu'est-ce que... Ah, ce n'était qu'un rêve. Cet affreux clown. J'espère bien ne plus jamais le revoir. J'y vais. Oui? Êtes-vous John Arbalète et serait-ce votre anniversaire? Ouais. Hey, Gary, dites-lui ce que nous avons pour lui! Tout de suite, Binky. John Arbalète, vous pouvez recevoir la surprise spéciale d'anniversaire de Binky. D'abord, il vous chantera bon anniversaire dans un restaurant et vous embarrassera devant tous vos amis. Ensuite, il vous fera subir quelques humiliations comme vous envoyer une tarte à la crème dans la figure et vous faire revêtir un costume qui vous fera souhaiter n'être jamais venu au monde. Cela et d'autres cadeaux d'anniversaire tout aussi stupides vous sont offerts par Binky le clown. Eh bien, êtes-vous content? Voilà, je t'ai débarrassé de lui. C'était un beau cadeau, non? Bon anniversaire. En avant, cheval! Allez, youhou! J'aime ça, jouer au cowboy! Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Wow là! Allez, Minus, laissez la place à un vrai cowboy! Youhou, cheval! Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! Oh, wouhou! Mais qu'est-ce que... Pourquoi tu as fait ça, Orson? Les porcs aiment la boue! Oui, mais nous, les chevaux, on ne s'y risque jamais. Moi, regardez-moi, quel équilibre. Regardez-moi, je tiens 10 secondes. 4, et voilà une autre vague. Je suis en train d'inventer le surf sur la boue. Oh, c'est une calamité, c'est une catastrophe, un vrai désastre. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Coin, il faut que tu cesses de paniquer comme ça. Mais c'est une mauvaise, très mauvaise nouvelle, Orson. Il n'y a pas de nouvelle aussi abominable soit-elle qui puisse justifier une panique pareille. Qu'est-ce que c'est? Tes frères annoncent leur visite. Ah, c'est une calamité, une catastrophe, un affreux désastre qui va nous atteindre tous, moi en particulier. Tu m'as dit qu'il ne fallait pas paniquer. Mais c'est très grave, Coin. Tu ne sais pas comment mes frères me traitaient, mon vieux. Ils jouaient toujours au football avec moi et c'était moi le ballon. Mes frères! Ouais. Si on allait faire une petite partie de foot cochonnette. Allons-y. Je vous en prie, faites pas ça. 17, 91, 1106. Allez! Je vais te faire une passe. Je le tiens! Je le tiens! Zut! J'ai manqué! Que mes frères viennent me voir ici est la pire chose qui puisse arriver au monde. Hé, calme-toi un peu, Orson. Tu vas faire tourner le bacon. Bigoudi, tu es toujours si calme et moi je ne peux pas. Comment arrives-tu à faire ça? Ce n'est pas parce que tu reçois de mauvaises nouvelles que tu dois devenir fou. Sinon, ça devient encore pire. Et je ne peux pas te donner de meilleurs conseils que d'écouter ma chanson. Si quelqu'un ne cesse de t'ennuyer, si on se moque tout le temps de toi, le meilleur moyen de s'en tirer, c'est de ne pas perdre ton sang-froid, laisse courir.
Ne t'énerve pas, laisse courir. Ne laisse pas les petites choses t'angoisser. Tu verras, tout ira bien, laisse courir. Si ta balle de baseball casse une fenêtre, ou si un loup vient faire la quête, pas la peine de te casser la tête. Tu t'en fais pour des clopinettes, laisse courir. Ne t'énerve pas, du sang-froid. Oui, c'est vrai. Laisse pas les petites choses t'angoisser. Et tu verras, tout s'arrangera. Mais garde ton sang-froid. Vraiment froid. C'est un bon conseil, Bigoudi, mais j'ai quand même un problème sérieux. Voyons, Orson, prends les choses du bon côté. Il n'y a que deux sortes de problèmes dans la vie. Ceux que tu peux résoudre et ceux que tu ne peux pas. Il n'y a pas à s'inquiéter pour ceux que tu peux résoudre, ni pour les autres, puisque tu ne peux rien faire. Hey, c'est aussi simple que ça. C'est vrai, il n'y a pas 36 solutions, mon vieux. Laisse courir. Si tes légumes ne veulent pas pousser, si tu coules dès que tu veux nager, laisse courir. Oui, reste de marbre et de glace, laisse courir. Oui, courir. Wouh, courir. Laisse courir. Tu devrais écouter Bigoudi, c'est la sagesse faite mouton. Tu as raison, je vais suivre ses conseils. À partir de maintenant, je laisse courir. Hé, petit frère, où es-tu? Enfin, dès qu'ils seront partis. Hé, Madeleine! Où est l'idiot? Laissez-le tranquille, bon sang, laissez-le vivre un peu sa vie. Ah, c'est que ce mouton nous fait peur. Hé, toi, va te faire cuire une côtelette. Vous perdez votre temps, les gars. Vous ne pouvez pas mettre Bigoudi en colère. On ne peut pas. Vous entendez? J'ai bien peur que non. Suppose qu'on te détricote un peu. Ça te mettrait pas en colère? Non, ça ne me mettrait pas en colère. Suppose qu'on te transforme en ballon de basketball. Ça ne te mettrait pas en colère. Non, ça ne me mettrait pas en colère. Ce mouton n'est pas drôle. Non, pas drôle du tout. Mais on s'amusera mieux avec notre petit frère. Ah, je me demande où est passé Orson. Ah, il a probablement quitté le pays. Il est sûrement très très loin maintenant. Dans un autre pays ou un autre continent peut-être. C'est pas de mal, il est là-dedans. Excuse-moi Orson, je suis un foussard. Je le sais et je te comprends. Salut, petit frère. Tu veux jouer avec nous? Au port-balle. Allez, Pas ça. Non, je vous en prie, ne faites pas ça. Oh, hop, fais-les manquer. Fais-les. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Je vais marquer le dernier point. C'est mon tour. Vous voulez qu'on fasse une lutte à la corde? Ça peut me mettre en colère si vous gagnez. C'est vrai? Mais bien sûr. On pourra recommencer avec Orson plus tard. Toi, viens, attache la corde autour de toi. Bien sûr. On va envoyer ce mouton au beau milieu de la boue. Vous savez comment on joue à ça? Eh bien, tu es à l'autre bout de la corde et nous, on est... qui est à l'autre bout de cette corde? L'autobus. L'autobus? Celui de 3h14 vers la ville d'à côté, monsieur. Hé, mon vieux, quelle heure tu as? 3h14. Regarde! Bigoudi, je te remercie des millions de fois. Tu étais en colère, Bigoudi? Je ne t'avais jamais encore vu en colère, jamais. Oh, ça m'arrive, coin, mais je me mets en colère que quand on maltraite mes amis. Mais que ferons-nous quand l'autobus reviendra à 4 heures? Ne t'en fais pas. Il y a un train qui va arriver. Ils seront juste à temps pour le 7h25 qui va en Californie. C'est formidable. Il suffit de laisser courir, tu vois.
Garfield, où est-ce que tu vas comme ça? Ça n'est pas un hot dog, c'est un camion en forme de hot dog. J'espère que tu te sens parfaitement idiot. Oui, je me sens un peu bête. Après quoi cours-tu maintenant? Eh ben, il faut bien que j'ai un dessert, non? J'ai envie de quelque chose d'exotique aujourd'hui. Je vais aller chez le marchand de poissons tropicaux et me payer le buffet. Je regrette, tu ne peux pas venir avec moi, tu aurais des ennuis. Oui, je sais, ça ne m'aurait rien coûté de le laisser venir avec moi. Bon, très bien. Oh, dis. D'accord, tu peux venir avec moi si tu veux. Si nous nous perdons, nous pourrons suivre tes traces jusqu'à la maison. Burk. Tu vois, Odie, ça veut dire ne traversez pas. Il faut toujours faire ce que le panneau indique. Tu vois, ne traversez pas. Et maintenant, ça change pour aboyer. N'aboyez pas. N'aboyez pas. Polka? Pourquoi pas? Ça, je comprends pas, mais au moins, j'aurai pas de contravention. Nous y voilà. Poissons tropicaux. Mon restaurant favori. Sauf qu'il n'aime pas du tout qu'on apporte sa sauce tartare. Ah, tu veux savoir ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire défense de fumer. Et celui-là, défense de manger. Et celui-là veut dire... Il va falloir que je me trouve un bon déguisement si je veux entrer là aujourd'hui. Voilà. Ils ne me reconnaîtront jamais comme ça. Mais toi, tu risques de me faire découvrir. Alors, attends-moi là. Et je ne veux pas que tu fasses de bêtises. Tu ne bouges pas de ce X. Tu as compris. Alors, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Souviens-toi, ne bouge pas. Ah, le menu. Je me demande quel est le plat du jour. Dis donc, on exploite beaucoup le poisson dans le film de cette semaine. Hé, il y a un chien par là. Du calme, Toutou, tu vas dans le camion, que ça te plaise ou non. Aïe! Hé, Pélican! Fiche le camp de là! Allez, y a pas de danger! Sautez! Oh, j'ai peur de sauter! D'où viens-tu, mon beau toutou? Gentil toutou,
Il va falloir appeler le refuge d'animaux pour toi. Tout est sous contrôle ici, mais il y a une autre alerte sur Grande Avenue. En route! Et il faut que je t'emmène avec nous, on n'a pas le temps de s'arrêter. Accroche-toi bien, ces virages sont en épingle. Tu as bougé.